qualité de présidente en exercice, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc qui ont pris l'engagement d'accueillir le séminaire international sur le financement de l'éducation. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Maroc, je vous prie d'être notre fidèle interprète auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont la générosité a permis la tenue de ces assises. La Confémène, par ma voix, est reconnaissante. Mesdames et messieurs, en se référant au bilan de l'EPT réalisé en 2015, il est établi la corrélation entre l'atteinte de l'EPT et la capacité des États et gouvernements à mobiliser un financement adéquat pour le secteur de l'éducation. La plupart des pays qui n'ont pas réalisé les objectifs de l'EPT ont justifié leur contre-performance par l'insuffisance des ressources financières allouées à leurs systèmes éducatifs. C'est pourquoi il est plus que nécessaire et urgent de se réunir pour analyser sans complaisance les mécanismes actuels de financement de l'éducation et proposer, dans la mesure du possible, des mécanismes innovants. Je salue la mobilisation remarquable et l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble des participants. Cela témoigne de l'hospitalité bien connue du peuple marocain. Je salue également la forte participation et la qualité des participants qui traduisent l'intérêt que les pouvoirs publics, notamment les autorités gouvernementales, le secteur public et les partenaires accordent à la question du financement de l'éducation une préoccupation majeure de tous les pays, de tous les acteurs et de tous les temps. La Confémène est un cadre de haut niveau de dialogue politique, de partage d'expériences, un laboratoire d'analyse des politiques éducatives et une force de proposition pour accompagner les pays en vue de rendre plus efficaces, plus pertinents les systèmes éducatifs dans l'espace francophone. Elle a toujours contribué à ajouter de la connaissance à la connaissance en matière des champs de l'éducation et de la formation. Le séminaire de Rabat doit nous indiquer les pistes d'action pertinentes et des stratégies efficaces de développement de systèmes de financement innovants et durables de l'éducation afin de relever les défis de l'équité et de la qualité. Le séminaire se déroulera sous forme d'exposés et ou d'échanges, soit en plénière, en panel et ou en travaux de groupe. Une synthèse sera faite et donnera lieu à l'adoption d'une déclaration appelée déclaration de Rabat. Les enjeux tels que cela a été exposé dans le cadre de l'exposé que j'ai eu l'honneur de présenter à l'auditoire consistent et sous-tendus par 3 idées maîtresses. Premièrement, une matérialisation tangible et concrète de la priorité accordée à l'éducation nationale. Et cela, ce n'est pas uniquement un élément de langage, ça doit être une réalité. Bien sûr, qui doit se traduire et qui doit impacter la stratégie en la matière. Deuxième maître mot, à mon sens, c'est une contextualisation au regard des cartes génétiques de tous les pays. Chaque pays, comme vous le savez, a une carte génétique qui est liée à son histoire, à son déterminisme institutionnel, si j'ose dire. Donc, il se devrait de contextualiser sa stratégie de financement de l'éducation à ces éléments-là qui sont autant de déterminants. Troisième élément, c'est la gouvernance d'ensemble. Le financement de l'éducation n'est pas une affaire d'un ministère ou d'une partie prenante, mais c'est l'affaire de toutes les parties prenantes intéressées qui, bien sûr, se devraient d'être impliquées très fortement en la matière. Ce séminaire est venu comme pour adopter une démarche purement
pragmatique, pratique par rapport aux objectifs que le concert des nations se fixe au niveau des systèmes éducatifs. Elle est là dans le cadre de la Confémen, donc des pays membres de la francophonie. Nous pensons qu'il y a des financements innovants qui pourront peut-être, en tout cas assurément, contribuer à faire que nous puissions régler les nombreux problèmes auxquels se heurtent nos différents systèmes éducatifs. Alors, les grèves, de toute façon, c'est un signe de dysfonctionnement. Quand il y a une entreprise, une institution qui est en grève, c'est quelque chose ne va pas. Il faut vraiment immédiatement que les partenaires se réunissent et en discutent. On ne peut pas effectivement laisser se prolonger des situations où des jeunes n'ont pas cours pendant 1 semaine, 2 semaines, comme c'était le cas dans certains pays. Et moi je pense que les ministres qui nous rapportent ça devraient vraiment prendre la mesure du mécontentement et des revendications de certains personnels quand il y a cette situation extrême dans leur pays. Et ce sera aussi l'occasion pour les pays membres de la Confémen de parler d'une seule voix au forum sur l'éducation qui aura lieu en février 2018 à Dakar. Donc ça a été une réflexion, un moment riche d'enseignement et nous osons espérer que si nous pouvons mettre en œuvre les recommandations qui ont été adoptées ici, allant dans le sens de la recherche des mécanismes innovants de financement de l'éducation, on peut espérer aller vers l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation. Voilà, dans les objectifs de développement durable. C'est un séminaire, bien entendu, qui est consacré au financement de l'éducation. Et il a vu la participation donc, de beaucoup de décideurs, de plus de 12 ministres, qui ont, notamment africains, qui ont participé à cet atelier. Et ça a été l'occasion de pouvoir, premièrement, partager les expériences qui sont développées dans chacun des pays, mais aussi, encore une autre fois, de pouvoir identifier les pistes possibles et innovantes pour pouvoir assurer le financement de l'éducation. Un autre volet aussi important qui a été discuté, c'est celui, on va dire, de l'efficacité et l'impact du financement sur la qualité de l'éducation, donc que ce soit au niveau de l'accès, mais aussi au niveau des apprentissages. Et là aussi, donc, il y a un ensemble d'éléments qui ont été développés et qui feront l'objet d'un ensemble d'outils. Dernier élément, et qui est aussi important, c'est la logique de la reddition des comptes. Donc là, qui a fait l'objet aussi des discussions qui ont été débattues. Le rôle du Maroc, c'est un pays hôte. C'est le Maroc qui a reçu donc cet événement et qui a mis tous les moyens pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, tant sur le plan de la logique, mais surtout aussi sur le plan du contenu. Et certes que l'appel de Rabat va avoir un impact et sur le Maroc déjà, qui va pouvoir en tirer profit en termes de financement, mais aussi sur l'ensemble des pays donc là, qui ont participé et qui sont aussi les pays membres de la Confémen.